Bonjour à tous, je voulais faire suite à un post que j'ai mis sur Facebook récemment en recensant un petit peu tous mes Rubik's Cube de speed solving en fait, que j'utilise depuis 2007 et je me suis dit: «Ce serait marrant de faire une vidéo où en fait dedans je vais, essayer de refaire des peut-être pas des résolutions, mais au moins manipuler ces cubes que pour certains je les ai pas sortis depuis 10 ans, pour voir un petit peu, à chaud, on va dire, la réaction que j'ai puisque c'est une, comment dire? C'est une industrie qui a vraiment évolué sur 10 ans. On est vraiment plus sur les mêmes types de pièces, sur les mêmes matériaux, il y a des nouveaux systèmes. Voilà, les gens atteignent maintenant, passent sous la barre des 10 secondes assez facilement, entre guillemets. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire, ce genre de pas de re-unboxing, mais de de flashback un petit peu sur ces modèles-là avec mon expérience actuelle. Donc je vais commencer tout de suite par prendre, ils sont là derrière, sur le lit, par prendre la marque Rubik. Je pense qu'on va bien se marrer. Donc les Rubik, déjà, voilà. Alors ce cube qui est a priori le tout premier, enfin non, le tout premier, il est dans une boîte en pièces détachées, je ne sais plus où je l'ai mis parce qu'il s'est pété. Donc a priori celui-ci est le deuxième. Et alors ça se voit parce que simplement j'ai essayé de repeindre par-dessus les faces dont les étiquettes se barraient. C'est une atrocité. Sur le dessus c'est horrible parce que tous les autocollants roulent sur eux-mêmes. Ça va être du bon là, je le sens. Donc ça c'est, on va dire, le plus ancien Rubik's Cube dont je dispose par moi-même. Il faut savoir que j'ai un Rubik's Cube original des années 80 que quelqu'un m'a donné gracieusement. Et ce cube-là, pour le coup, est vraiment pire, mais il est excusable parce que c'est un cube des années 80. Mais celui-là, c'est vraiment, par rapport à ma génération, c'est mon tout premier que j'ai obtenu en magasin à cette époque-là. L'autocollant de Rubik, par contre, lui, est intact, hein. Pas de souci. Allez, on essaye. Non. Genre non. Ça coince, ça colle, ça couine, ça fait du bruit. C'est pas agréable au toucher puisque, comme je vous l'ai dit, les étiquettes se barrent. C'est pas très agréable sous les doigts. De toute façon, si je peux même pas l'écarter, ce cube, on verra tout à l'heure qu'avec les tout derniers cubes en date, c'est pas du tout la même chose. De la merde. Alors, le deuxième, qui à mon avis doit pas être beaucoup plus récent, hein, il doit avoir peut-être 6 mois, 1 an après le précédent. Celui-là, ce qui est marrant, c'est que les autocollants de protection se sont barrés. Et donc c'est la couleur proprement dite du... En fait, il y avait un film autocollant sur les couleurs. Et là, c'est l'autocollant de la couleur qui commence à déteindre. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a des pièces qui sont moins impactées. Alors il bloque. C'est toujours un peu laborieux. Il bloque, mais je sens quand même qu'il y a une... J'ai dû me servir beaucoup plus de celui-ci. À mon avis, celui-là, le précédent, j'ai dû le laisser tomber assez rapidement. Lui, je m'en suis servi beaucoup plus. Ça se sent tout de suite. J'ai dû... Ouais, j'ai dû forcément mettre de la cire liquide à l'intérieur. En fait, à l'époque, je faisais, avec un briquet et de la bougie, je faisais fondre de la cire dans mon cube. Et ensuite, je le tournais dans tous les sens pour que ça marche bien. Mais ça reste quand même en deçà de même ce que Rubik fait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le troisième cube, qui date de 2018. Donc lui, il est un peu anachronique. Ça, c'est un cube que j'ai acheté en 2018 pour savoir où Rubik en est, mais je le catégorise quand même dans les cubes de 2007. C'est beaucoup plus rapide. Allez, toujours pas de corner cutting. Les pièces, on voit qu'ils ont essayé de faire des choses, hein. C'est fait pour que les pièces ne sortent pas, mais en général, ces cubes-là sont tellement serrés qu'il n'y a aucune chance que ça sorte de toute manière. J'aime beaucoup les tiles, les tuiles de plastique, c'est pas des autocollants. Et ça, c'est très appréciable, et je pense que les vrais cubes devraient faire ça plus souvent. Donc ça, c'est plutôt bien vu de la part de Rubik. Pour apprendre, pourquoi pas, d'accord.
Mais il faut savoir que ceux-là, ils font 16, 17, 18 euros. Je trouve ça inadmissible en sachant que je vais vous en montrer certains qui font 4 dollars sur Internet. Tu rajoutes les frais de port, ça fait 16 euros aussi. Ils sont 10 fois meilleurs que celui-ci. Donc voilà, c'était la première génération de cubes, c'était Rubik. Donc il faut savoir que ça, j'en ai fait de 2007 à 2012. Ensuite, je me suis dit, je vais peut-être faire des achats sur Internet. J'étais assez réticent jusqu'à cette époque-là. Et je me suis lancé. Je me suis dit, allez, je vais commander mes premiers cubes et je les ai commandés sur eBay. Alors, il s'agit donc du... le premier, c'était celui-ci, donc le Guhong, pardon, Dayan Guhong V1, en blanc. Comme vous voyez, pareillement, hein, il y a des autocollants qui partent en couille. C'est pas trop gravissime. Autocollant central qui devient jaune. Mais il a bonne mine, je trouve, pour un cube qui a 10 ans. Ouh. Alors, on sent tout de suite la différence avec du Rubik. À mon avis, ça devait me donner des orgasmes hein, quand je l'ai unboxé, parce que celui-là... Alors, il faut savoir qu'il y a un temps de setup aussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le cube, il est sorti de la boîte, vous ne l'utilisez pas tel quel. Vous allez souvent faire des manipulations dessus, vous allez mettre du produit, vous allez le desserrer, vous allez le faire fonctionner tout simplement. Et au bout d'un moment, vous allez avoir cette espèce d'aisance en le manipulant. Lui, bon, ça reste dégueulasse, hein, mais par rapport au Rubik, un peu trop bruyant, un peu trop massif aussi. J'ai l'impression qu'il fait 57 mm. Je sais même pas si on en fait encore des comme ça. Là, on sent tout de suite déjà qu'on peut l'écarter beaucoup plus. Mais ouais, il tient la route. Est-ce que je pourrais faire des résolutions de 25 à 30 secondes avec celui-ci? Je pense pas. Je pense que je serais plutôt vers 40 secondes. Je mettrais 5 à 10 secondes de plus. Quoique, c'est pas dit, mais bon. Ça, ouais, il a plutôt bien tenu la route. Ensuite, j'ai la même chose en version 2. Donc ça, c'était un V1. Là, c'est un V2 sans autocollant. Donc c'est le plastique qui est coloré. Donc le Dayan Guhong V2. Moi. Ma foi. Ma foi. J'ai eu des cubes bien pires en 2017 et en 2018. C'est ça qui est affolant. Alors, hormis le fait qu'il fasse du bruit et que le corner cutting soit encore assez balbutiement, hein. Le corner cutting, c'est le fait de pouvoir tourner le cube quand il n'est pas aligné. On fait beaucoup mieux que ça aujourd'hui. Mais en fait, ça va. Hein. Pour les légumes, celui-ci, meilleur que le V1, en tout cas. Pas mal. Ensuite, le Zanchi. Alors, le Zanchi, c'est un tout petit, vous allez voir la différence. Voilà. J'avais pris le Zanchi pour essayer des résolutions à une main à l'époque. J'étais encore assez mauvais, mais très curieux. Et quand j'avais des petites mains, je me suis dit, bon, je vais essayer un cube à 5 cm. Ah, celui-là, il colle un peu, je sais pas pourquoi. Il colle un peu. Il fait du bruit. Corner cutting. Oh, corner cutting. Oh. Franchement, pour l'époque, corner cutting, pas mal. Hein. Pas mal. Et pour du une main, sans aimant à l'intérieur du cube, ça fait bizarre en fait. Mais il n'y a que le bruit qui me dérange et un petit peu le feeling en fait. Quand tu le tournes, il fait un bruit qui est assez chiant. Si on nommait le bruit, il est plutôt pas mal. Il tient aussi encore la route, je te dirais. Un peu trop petit par contre. J'ai trouvé un meilleur match-up, un des cubes de meilleure taille par après. Donc voilà, pour tout ce qui est Guhong, première génération de cubes dédiés au speed solving que j'ai commandé sur internet. Donc des cubes pro entre guillemets. Et ça va, franchement ça va. Alors, deuxième génération. On est en quelle année là On est en 2013. Alors sur cela, le Weilong GT. Alors est-ce que c'est un GTS? Non, je crois que c'est juste un Weilong V1. Le Weilong V1, je l'ai longtemps utilisé celui-là. Je pense que même si j'ai fait des commandes les années suivantes, celui-là il m'a pas mal suivi. Il fait du bruit. Hein. Il fait du bruit, il claque bien fort. Corner cutting, il est là. Quasiment. Ça va, c'est pas mal pour l'époque. Les autocollants n'ont pas du tout ni vieilli, ni pilé.
Et je vous le dis, hein, celui-là, je m'en suis servi au moins 1 an. C'était mon main, mon favori à l'époque. Je l'ai eu, ouais, c'est ça, je l'ai eu 1 an après mes Guang, mes Dayan. Donc non, franchement. Après, c'est au niveau du feeling. Curieusement, même en sachant que je me suis servi de cela plus longtemps que les Dayan, je préfère les précédents, finalement. Mais j'avais des meilleures performances avec celui-ci. Alors ensuite, alors celui-là il n'a pas vieilli non plus, c'est le Shengshu Aurora. La particularité de Shengshu, c'est qu'ils étaient pas chers en fait. Donc je me suis dit, je vais essayer un cube pas cher pour voir. Ah oui, il avait ce petit clic. Ce petit cliquetis. Ah ouais. Ah, je me rappelle, il a une espèce de bruit de clic dedans quand tu le tournes. Ça s'entend peut-être pas au micro, mais après, est-ce qu'il est mauvais? Corner cutting, ouais, c'est pas ça. Hein. Faut forcer. Faut forcer. C'est peut-être parce qu'il a pas servi depuis longtemps. Je vais juste un peu fermer la fenêtre parce que sinon c'est la misère. Donc celui-là, pas particulièrement bien, pas particulièrement mauvais. Not great, not terrible, hein, comme dirait l'autre. Mais pas cher. Donc je pense que celui-là, je m'en suis pas servi longtemps. Franchement, j'ai dû vite l'oublier, à mon avis. Et le troisième du lot de l'époque, c'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le MF8. MF8 Legend, un truc comme ça. Alors là aussi, c'était ce qui m'intéressait sur ce cube, c'est ses tuiles de plastique insérées directement dans l'armature. Donc pas d'autocollant. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça a l'air d'être fait pour gripper, c'est-à-dire pour pas le perdre des mains. Oh, il fait un bruit, on dirait que tu te trimbales avec une hotte remplie de quincaillerie en fait. Il fait un bruit horrible. Ça c'est parce que les tiles, les tuiles flottent un peu dedans. Déjà il fait du bruit comme ça. Mais quand tu... C'est horrible, horrible. Corner cutting. Ouais, comme le Shengshu, faut y aller. Mais vous verrez que en 2019, on fait des tuiles beaucoup mieux insérées dans les cubes. Lui, il fait vraiment un bruit dérangeant et il est pas si rapide que ça malgré tout. Hein. Ou alors il est rapide, mais je suis influencé par le bruit qu'il fait. Bref, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc finalement, cette deuxième génération, moyenne en fait, contrairement à ce que je m'attendais, je trouve que la génération d'avant, avec les Dayan, les 3 Dayan que j'avais achetés, s'en sort un peu mieux quand même. Ceux-là ont mal vieilli. Alors, le morceau. Alors là, c'était une année riche puisque j'avais acheté 5 casse-têtes 3x3 et Dieu sait quelles autres casse-têtes avec. Donc là, on est en 2014 et donc il va s'agir du... D'accord. Donc ici, c'est le Shuangren. Le Shuangren... Non, le Fangshi Shuangren V2, si je ne me trompe pas. J'aimais beaucoup son design en fait sur le site. Ah, je sais pas, il y a un truc qui me plaisait, c'était le fait qu'il y avait des lignes blanches sur les faces. Et sur les bords, c'était plutôt noir, ici. Donc bon, ça rajoute quelque chose. Est-ce qu'il avait un intérêt particulier? Oh putain. Oh, le corner cutting est pas mal du tout. Hein. On est bien là. Est-ce qu'il avait un intérêt particulier en dehors de ça? Non, je pense que je l'ai pris parce qu'il avait un prix moyen, que ça allait, que c'était abordable et qu'il était joli. On est toujours sur des cubes un peu bruyants. Hein. Ça sera vraiment plutôt le fer de lance de conception vers 2016-2017, quand une certaine marque va arriver, pour essayer de rendre les cubes un peu moins dérangeants, on va dire, au niveau sonore, tout simplement. Mais sinon, en dehors du bruit qu'il fait, il est assez agréable à utiliser, je dirais. Et je sais pourquoi, parce que c'est un 55 mm. Je crois que c'est mon premier cube qui ne faisait pas 57 ou 56 mm.
en dehors du mini Zanchi qui était tout petit à côté. Mais je pense que c'est pour ça qu'il est... Étant donné que je priorise surtout les cubes de 55 mm maintenant. Oh, ça va, c'est pas mal en fait. Le Fangshi Shuangren tient encore ses promesses. Alors ça, c'était le Kong's Design, le Yue Ying Kong's Design, qui est reconnaissable avec son logo. C'est quoi? C'est une espèce de hibou ou un oignon, ou je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai pris en blanc parce que je me suis dit, s'il est bon, je vais enfin me convertir au Rubik's Cube blanc. Ce qui est très difficile ces temps-ci, j'arrive jamais à avoir en cube principal un blanc. Donc je me suis dit, le Kong's Design, je le sens bien. Le plastique est encore un peu lourd, hein. Je pense que c'est... Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula. Je me rappelle m'en être servi, mais c'était pas mon main. Je pense que je devais m'en servir avec d'autres autour. J'ai l'impression que c'est pas le poids, c'est... Le plastique a l'air assez dense, peut-être un peu épais. Je pense que le bruit vient de là. Il n'est pas désagréable à tourner, mais il me paraît un peu lourd, un peu dense, je sais pas l'expliquer. Et par conséquent, il paraît un peu lent. Pourtant... C'est l'autre côté. Pourtant, il est assez desserré, mais je le trouve lent. Donc le Kong's Design, pareil, hein, pas si bien vieilli que ça. Dommage parce que bon, il avait bonne allure, la production, enfin la qualité était pas mauvaise, hein, franchement. Mais moyen, on va dire. Alors là, on va attaquer le morceau. Ça, c'est un cube que j'ai encore utilisé longtemps. Encore un 55 mm. Donc comme le Fangshi Shuangren que j'ai montré il y a quelques minutes. Alors lui, par contre, c'était la fête. C'était la fête du desserrage. Je me rappelle que celui-là, il popait, mais dans tous les sens, parce que je le serrais pas comme il fallait. Alors comment il se débrouille, lui. Bon, il y a un peu de poussière dans les cubes. Faut aussi savoir que, comme j'ai pas remis du produit dedans, ils sont vraiment bruts de décoffrage. Je sais pas trop comment... Il est assez incontrôlable. Je pense que là, pour le coup, j'ai dû le desserrer, mais genre à mort, et je sais pas ce qui m'a pris à l'époque. Pourquoi je l'ai desserré autant? J'étais peut-être à l'aise avec. Là, c'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude. Mais je le trouve un peu flottant, un peu volatile comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il fait ce bruit-là d'ailleurs. Sinon, celui-là, en fait, je m'en rappelle simplement parce que je m'en suis servi beaucoup. Je pense que c'est le cube qui a suivi... C'est la succession du Weilong. Que j'utilisais au moins un an. Je pense qu'après je suis passé sur ce cube là. Parce que j'en ai vraiment des bons souvenirs, hein, malgré tout. Même si aujourd'hui c'est plus trop ma tasse de thé, pas en l'état en tout cas, faudrait que je le reset-up, que je le réentretienne, que je mette du produit. Mais je me souviens clairement avoir pas mal utilisé celui-là. Donc c'est Lao Long V2. Alors ensuite, Gans Puzzle. Gans Puzzle, je crois que c'est leur premier cube. Il faut savoir que Gan est le top 1 des vendeurs de cubes aujourd'hui. C'est la marque, c'est un peu le Apple du Rubik's Cube en fait. Ils font des cubes, alors je sais pas s'ils sont overpriced, mais de bonne facture, de bonne qualité, qui sont très bons, qui ont de très bonnes performances, donc on peut pas leur retirer ça. Il faut savoir qu'avant d'être le roi, ils ont commencé à l'écurie. Et alors ce cube, je peux dire clairement, je pense, sans même le manipuler pour le moment, que c'était de la merde en boîte, parce que je m'en suis absolument pas servi beaucoup, il m'a beaucoup déçu. Il colle. Est-ce qu'il y avait un moyen de... Ah ouais, putain, ça c'était la purge. Tous les cubes jusqu'à présent utilisent un vissage, enfin des vis cruciformes. Eux, ils arrivent avec ça. C'est un boulon. Un écrou.
la misère que c'était juste pour le régler, quoi. Quand tu sais ce qu'ils proposent aujourd'hui comme système, ça paraît absurde, en fait, de se dire qu'ils ont commencé par là. Sinon, est-ce qu'il tourne vite? Ouais. L'avantage, par contre, ce que je dois quand même avouer, c'est que ce cube, il est léger, ultra léger. Franchement, pour le coup, je crois que c'était le plus léger que j'ai eu à l'époque. Et pour longtemps. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, le corner cutting. Ah, le bon corner cutting des familles qui marchent pas et qui pètent tout le cube. Donc le corner cutting, c'est 0. Vitesse, je crois que c'est bon, mais c'est au péril des oreilles, quoi. C'est assez ouf parce que tu montrerais ce cube-là à l'aveugle à quelqu'un, jamais il dirait que c'est la marque GAN. Jamais. Pourtant. Donc voilà, c'était le GAN 57, je pense. À l'époque, c'était encore des 57 mm. C'est de la merde. Et on termine sur cette génération avec, donc 2014, avec le Cyclone Boys. Donc j'aimais beaucoup l'étiquette. C'est un cube avec une espèce de logo chinois, je voudrais pas dire de conneries, qui forme des ailes. C'est assez sympa. Et j'avais pris celui-là pour concurrencer un peu mon Dayan V2 stickerless. Et ça a été la déception. Je crois que ouais, les pièces, l'architecture des pièces faisait que même si tu le desserrais, ça restait relativement serré. Donc il va pas très vite. Il va pas très vite. Alors... Le corner cutting, il a chié. J'aimais bien les teintes. Elles étaient un peu fluorescentes. J'aimais bien les teintes. Ça, je m'en rappelle. Mais... Non. Il y a un truc qui va pas. Il va pas assez vite. Donc ça, c'était pour la... du coup, c'était la quatrième génération, 2014. 2014. Donc c'est assez marrant de se dire que 2 générations avant, donc des cubes que j'ai commandés en 2012, tenaient encore relativement bien la route pour le moment. Alors... Et là, on est en 2015. Et c'est là que ça devient serious. C'est là que ça devient serious. Parce que là, j'ai fait une vraiment très bonne année au niveau de mes commandes. Je vais commencer par GAN. Et c'est vraiment incroyable. Hein, parce que il s'est passé un an entre le... Enfin, peut-être pas. Je l'ai peut-être pas acheté l'année de sa sortie. Mais le GANZ, donc le GAN que je viens de vous montrer, qui était nul à chier, ça, c'est la suite. Et alors, celui-là, c'est devenu instant mon main de l'époque. Déjà parce que il était ultra silencieux. Putain, par contre, il colle. Il colle. C'est l'époque où je mettais du silicone en spray. Vous savez, c'est du dégrippant pour moto, des trucs comme ça. Et je crois qu'en séchant, ça fait pas bon ménage avec le plastique. Et ce cube, ma foi, ça va, il a pas trop souffert. Il fait moins de bruit que ses homologues. Déjà, c'est bon. Le corner cutting. Ah, je suis déçu, je pensais qu'il allait mieux. Il est correct, sans plus. Je crois que j'ai eu meilleur sur le mini Zanchi, à mon avis. Et j'aimais bien l'intérieur, en fait. Je sais pas si ça se verra, mais à l'intérieur, le plastique était blanc. Donc si tu veux, tu avais les pièces noires et l'arête, donc c'est-à-dire la tige qui sort de la pièce et qui va rejoindre le cœur du cube, était blanc un peu translucide. Je trouvais ça joli. Bien que quand tu résous, tu t'en fous. Corner cutting, ok. Honnêtement, je pense que c'était vraiment un très bon cube à l'époque. Je me rappelle avoir longtemps utilisé celui-ci, même si aujourd'hui, là, je trouve qu'il fait un peu mollasson. À mon avis, c'est parce que j'ai jamais dû le nettoyer depuis. Et j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais j'ai des bons souvenirs de ce cube. Qui était silencieux. Le corner cutting, il est correct, comme je l'ai dit, c'est pas non plus la révolution, mais faut dire qu'à l'époque, j'étais pas suffisamment rapide pour m'en plaindre, franchement. Voilà. Peut-être juste les couleurs qui étaient un peu ternes, enfin je trouve l'orange, bof. L'orange et le vert sont un peu la gueule, mais bon. Là, je me base essentiellement sur mes souvenirs, parce que là, mon feeling, il est vraiment pas très bon avec. Alors, le
Alors, putain, faut y arriver. Hein. Fangxi Guanyin. Il y a une version celui-là? Non. Juste Fangxi Guanyin. On retente avec un blanc, parce que je ne désespère pas. Et donc j'ai commandé ce cube blanc. Waouh! Je suis étonné. Je suis étonné, je m'en suis pas servi depuis ce temps-là, mais... En vérité, j'ai bien envie de tester de faire une petite session avec juste après, parce que je suis surpris. Franchement, pas mal. À l'époque, je m'en suis servi moyennement. Je sais que c'était plusieurs mois, mais ça n'a pas été un main. Ça n'a pas été un cube principal. Sinon, qu'est-ce que je peux dire au niveau de la production, je le trouve plutôt cool. Plutôt cool, il n'a pas vieilli, il y a juste une petite corne sur une étiquette, donc ça va, il a pas trop mal vieilli. Le corner cutting, ouais, faut faire gaffe, il est pas ouf. Il est pas ouf. Mais il est vachement rapide et vachement fluide. Il fait un peu de bruit, mais... Oh, pas mal, franchement. Je sais qu'à l'époque, ouais, c'était pas renversant, mais c'était correct. Ou alors à l'époque, je trouvais ça ouf, je sais pas. Bref, hyper surpris. Alors ici, on arrive sur un cube qui va... un peu comme les GAN, c'est une marque qui va s'améliorer. On en a déjà vu un précédemment. Je vous avais parlé d'un autre cube qui était ici, qui est le Weilong, et que je l'ai utilisé un an. Et ben ça c'est la suite. C'est le Weilong GTS 2, sans autocollant cette fois-ci. Et celui-là aussi, je l'ai poncé un max de temps. Je crois que j'avais lui et mon GAN argenté, enfin ici. J'utilisais en permanence les deux à chaque fois. Ce qui serait pas ridicule, puisqu'il faut savoir que j'ai pas acheté de cube du tout en 2016. Donc ça m'étonnerait pas que j'utilisais ces deux-là en parallèle. Et lui, alors lui je me rappelle qu'il était silencieux. Bon, peut-être pas sur l'enregistrement vidéo vous allez avoir, mais... Ah, il est smooth. C'est le premier cube depuis tout à l'heure où quand je le tourne, c'est le petit feeling velours dont je parle souvent dans les vidéos. Waouh. Alors, très fluide, très smooth, très agréable à tourner, rapide. Les couleurs, les teintes, nickel. Franchement pas mal. Corner cutting. Ouais, en vrai, franchement, tu mets des aimants dans celui-là, je suis sûr qu'il tient encore la route aujourd'hui. Hein. 2015. Ouais. Cool. Enfin, celui-là, je sais que c'est un de mes mains, hein, de toute façon. D'accord. Alors ensuite... Oh putain, celui-là, par contre, j'ai peur. Ça, c'est un Kui Mofang Thunderclap. Thunderclap V1. Ça, c'est une ruine. J'avais mis beaucoup d'espoir dans ce cube. Alors c'est pas ça, hein, il est rapide. Hein. Mais alors, il est démantibulé dans tous les sens. Est-ce que c'est encore une erreur de setup? Est-ce que c'est moi qui, à l'époque, faisais... Il me fait penser à Lao Long. Le petit qui fait n'importe quoi. Mais ça, c'est un 56 mm. Je me rappelle que j'étais très excité à l'idée de commander ce cube et que j'ai été très déçu en l'utilisant et en faisant les réglages dessus, c'est-à-dire en... Putain. Ah ouais, oh. Oh, c'était la misère. L'épaisseur du caps. Bien souvent, c'est un truc de 2 mm d'épaisseur, mais lui, il a 1 cm d'épaisseur, son truc. Et donc, on avait la vis dedans. Donc, c'était plutôt pratique pour régler le serrage. Il est desserré à mort, en plus. Je crois que c'est juste ça. Hein. Les cubes qui sont trop desserrés, je peux pas m'y faire. Mais je pense pas qu'en le serrant, ça va régler grand-chose. Il y a un feeling dedans qui me plaît pas.
Niveau vitesse, ok, mais il me paraît assez incontrôlable quand même. Mais j'ai jamais été fou de ce cube. Malheureusement, je savais, là, juste en le prenant, que ça allait être de la déception. Donc voilà. Alors. Donc là, il faut se dire que pour une raison X ou Y dont je me rappellerai plus, j'ai pas fait de commande de cube en 2016. J'étais peut-être occupé à quelque chose. 2016. La fin des études peut-être. Ce qui expliquerait certaines choses, mais toujours est-il que je suis revenu en 2017 pour commander ces deux cubes qui ne font pas la même taille. Alors, dans ces deux cubes, on a le mini Jiaoshi, mais alors c'est quelle marque ça? C'est Fangxi ou c'est Mofang? Bon, je sais plus. Je pense que c'est Mofang, je pense. Et donc un mini Jiaoshi, et là c'était vraiment quand je ponçais vraiment les résolutions à une main. Il me fallait un cube plus petit, et celui-là, il est... Oh. Ouh, pas mal. Trop petit. Trop petit, mais pas mal. Franchement, il doit être à 52 mm, un truc comme ça, je sais plus combien il fait celui-là. Donc à la base c'était pour les résolutions en une main, mais je pense que celui-là j'ai dû le... Je l'aimais beaucoup parce qu'il était transportable de ouf, et je pouvais le mettre dans des sacoches, dans des petites poches dans mon sac à dos, ou même dans mon manteau. Et je pense que c'est ça qui m'avait beaucoup séduit à l'époque, c'est qu'il est vraiment très bon, et qu'en plus il est très transportable en fait. Waouh. Pareil, les teintes sont cool. Alors le corner cutting il se débrouille. Bah, je sais pas ce qu'ils ont les petits cubes, mais plus tu les miniaturises, les cubes, et plus ils ont l'air d'avoir un bon corner cutting. C'est violent. Hein. Mais rien à dire. Franchement, très bon cube. Est-ce que faudrait que je me refasse une session avec pour me remettre un petit peu? Mais ça me paraît pas mal du tout. Puis il est très... très smooth aussi au tourné. Hein. Bref, très content. Alors le GAN, tout à l'heure c'était argent, c'était gris là. Maintenant c'est un GAN qui est bleu. C'est le GAN R. Alors la particularité du GAN R quand il est sorti, c'est qu'il était censé être un cube léger. D'où son nom R. Et ça n'a pas déçu en fait. C'est un cube qui était relativement léger. Je pense qu'on a plus léger aujourd'hui, je vous montrerai. Et l'autre particularité, c'était que voilà, son corner cutting était vraiment pas mal. C'est une version améliorée de la version avec le logo en gris en fait, tout simplement. Alors je pense que il mériterait que je le nettoie un peu, pareil, je pense qu'avec c'est comme l'autre en fait, j'ai dû... Ouais, il brille encore un petit peu dedans, j'ai pas dû le nettoyer complètement la dernière fois que je m'en suis servi. C'est vraiment un réflexe que je devrais prendre maintenant. Mais je pense qu'en le nettoyant bien, en remettant du produit, je pourrais faire encore des merveilles avec celui-là. Même si je préfère les GAN qui sont arrivés après. En tout cas, il est bien meilleur que la version d'avant. Donc je vous rappelle, c'est la marque où je vous ai montré un cube bien merdique. Hein. Donc voilà, pour cette année... Ah, je suis navré de me gratter comme ça, mais... pour cette année 2017, deux cubes vraiment très bons. Alors, c'était 2017 ou c'était 2018? 2017, hein? Oui. Alors, 2018... 2018, on arrive dans l'ère du cube moderne, hein, c'est-à-dire que ça devient n'importe quoi. Est-ce que je commence justement par le GAN? Oh allez. On commence par le GAN. Donc justement, même marque que le précédent. D'ailleurs, le GAN commence à s'effacer tellement je m'en sers. Particularité, il n'a pas d'autocollant. Et il a un système, enfin ça vous le verrez pas, mais vraiment, il a un système de pièces dedans, il y a des alvéoles. Je sais pas si ça se verra dessus. Il a des aimants également. Donc les fameux aimants qu'on trouve ici sur les quatre coins, également sur chaque face. Qui permet quoi? Notamment de bien rattraper les couches les unes sur les autres, de bien les aligner et d'avoir donc un meilleur contrôle sur le cube. Et celui-là, à ce jour, est mon main.
Donc un cube de 2018 qui, voilà, on arrive à 2020 et pourtant il est toujours dans mes préférés, les plus utilisés. Je n'ai rien vu de meilleur, mais on le verra qu'en 2019 j'ai trouvé des choses aussi bien. Donc excellent cube. 54 mm, j'ai oublié de préciser. Donc on est encore en dessous du 55 que je recherchais depuis des années. En parlant de 55, je pense que celui-là c'en est un. Ouais, c'est ça, c'est un 55 mm, donc ça c'est le MGC. Alors comment il s'appelle lui? C'était le Moyu MGC, un truc comme ça. Le MGC V1. C'est mon premier cube avec des aimants. C'est la première fois que j'utilise un cube avec des aimants. J'en ai chialé de colère parce que mes chronos étaient montés de 10 secondes avec ce cube. Donc je trouvais ça inadmissible et j'ai ragé. Et en fait, il fallait beaucoup de pratique, beaucoup de setup. Et j'ai fini par aimer ce cube qui est toujours un très bon cube. Un peu lourd en main, je dirais. Peut-être parce que c'est le début, il mettait des aimants assez bourrins, peut-être que le plastique était encore d'ancienne génération. Je sais pas trop dans la conception ce qui fait qu'il est aussi lourd. Mais celui-là, il me fatigue déjà un petit peu. Là. Il me fatigue déjà un petit peu et j'imagine pas faire 1 heure avec. Mais c'était un très bon cube, les aimants sont assez strong quand même. Et à l'intérieur, j'aimais bien, il y avait un plastique blanc translucide. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps pour me refaire des sessions et ça m'arrive de le ressortir de temps à autre, celui-ci. Il n'est pas dans la caisse comme avec les anciens. Donc le MGC, un bon cube. Pas exceptionnel, mais un bon cube. Ensuite, dans la famille des GTS, le GTS 2 que je vous ai montré tout à l'heure, qui était hyper smooth, hyper velours. Là, on est sur du GTS 3, donc la dernière génération pour le moment, avec une espèce de rebord, je sais pas si ça se verra. Ça se verra peut-être pas. Une espèce de rebord là sur le plastique. Lui, l'intérêt, c'est qu'il était ultra rapide. Il a aussi des aimants, qui marchent très bien d'ailleurs. Le corner cutting qui me semble est plutôt génial, puisqu'il coupe vraiment super loin. Vitesse, on est bon. La seule chose qui m'a dérangé à mort sur ce cube, c'est finalement le bruit qu'il fait, même si maintenant je me rends compte que ça va. Hein. Il a été mon main quelques mois, mais je me suis rabattu sur le GAN par après parce qu'il faisait moins de bruit. Et celui-ci fait 56 mm, donc la taille standard des cubes qu'on rencontre habituellement. Ouais, je sais pas. Pourquoi je lui en veux ce cube? Je suis en train de me poser la question. Il est pas mal. Il est juste peut-être un peu grand. Peut-être que parce que c'est un 56 mm, je l'ai mis de côté. C'est un très bon cube, j'ai fait des performances égales à mon GAN. Donc je pense que c'est juste la taille qui a fait la taille et éventuellement le bruit, puisque j'ai des cubes beaucoup plus silencieux à présent, qui ont fait que celui-là je l'ai remisé, mais il est encore très utilisé de toute façon. Le GTS 3, on va sur les groupes Facebook, on va sur les forums de discussion, il revient sans arrêt. Donc ça c'est un cube générationnel on va dire, qui plaît à beaucoup de monde. Ensuite le Valk, alors The Valk qui s'appelle Valk en référence à un partenariat avec justement Matt Valk, qui est un speedcuber, un blanc. Donc je me suis dit, vas-y, on va retenter. Il n'y a pas d'aimant dans celui-là. Et je pense qu'à ce jour, c'est le meilleur cube blanc que j'ai. Il tourne très smooth. Le corner cutting, ça va, il est correct, c'est pas ouf. Mais il est très rapide, très smooth. Il a un bon feeling dessus, mais depuis que j'ai retouché le Guanyin qui date de 2014, c'était ça, hein, non, de 2015. Il faudrait que je me recompare les deux finalement pour voir si je préfère le Valk ou alors le Guanyin. Cube correct.
cube correct. Un petit peu en deçà du MGC puisqu'il n'y a pas d'aimant, donc il est un peu moins contrôlable, mais pour moi c'était le meilleur cube blanc que j'ai. Et enfin, un cube qui coûte pas cher, je pense que c'est 7 ou 8 $. Le Moyu Meilong, le Meilong 3, qui est à ce jour, je crois, le cube le plus léger que j'ai dans toute ma collection. Je sais pas comment ils ont fait. Il n'y a pas d'aimant, donc il est assez relativement incontrôlable. Mais il a une vitesse. Je vais remettre un peu de lumière. Là. Mais ouais, celui-ci, en fait, il va hyper vite. Et honnêtement, j'aurais vendu un rein pour qu'il rajoute des aimants dans celui-ci qui n'est pas commercialisé avec. Donc les gens se mettent leurs aimants eux-mêmes dedans. Moi, j'ai pas que ça à foutre. Mais j'avoue que j'aurais été très curieux de voir ça. Hein. Je suis en train de me dire que c'est pas un cube de 2018, ça. Je pense qu'il appartient à la génération 2019. Là, j'ai un petit doute. Très léger, très rapide. Pas très contrôlable, malheureusement. Il fait pas un bruit dérangeant. Il fait du bruit, mais il est pas, c'est pas dingue, quoi. C'est relativement correct. Je fais un marketing. Oh, on est là. Ouais, si, c'est pas mal. Donc c'était un cube pas cher, léger, qui marche bien. Enfin, voilà, tout ce qui lui manquait, c'était des aimants, tout simplement. Donc 2018, on est vraiment sur des gammes de cubes où tu peux pas dire non, en fait. C'est vraiment, ça met tout le monde d'accord. À partir de 2017, en vérité. À partir de 2017, il va vraiment y avoir cette course à la qualité que les différentes marques vont s'imposer, notamment par l'arrivée de la marque GAN qui a tout raflé. Et ça a poussé les autres justement à ne plus sortir de la merde et vraiment à penser tous les aspects du cube. Et donc là, on va arriver dans le gros morceau, on va dire. Donc tous les cubes que j'ai commandés en 2019, c'est l'année dans laquelle j'ai commandé le plus de cubes. Là, il y en a 9, mais je pense que le Jiaoshi que je viens de vous montrer en faisait partie, donc je dirais que j'en ai commandé 10 cette année. Et je vais essayer de tout mettre sur ma table ici. Allez, on va essayer de mettre ça. Alors mes commandes de 2019 se sont faites de deux manières. Il y a les commandes que je faisais vraiment pour prendre les cubes les plus innovants et vraiment essayer de me les approprier et de voir ce qu'il y a de nouveau. Et j'ai fait également une espèce de rétrospective, c'est-à-dire que j'ai commandé des cubes qui sont vieux et que je n'avais pas commandé, je n'ai jamais essayé, et qui sont assez populaires. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai que beaucoup de monde a parlé de ces cubes, mais je les ai jamais eu en main, donc je vais les commander. Et effectivement, comme ce sont des cubes des années précédentes, de 2016, 2017, 2015, 2014, leur prix a beaucoup baissé, donc je me suis permis d'en acheter pas mal. À commencer par le Little... Alors comment il s'appelle celui-là? Le Yuxin Little Magic, qui coûte 4 ou 5 balles, je crois, un truc comme ça. Qui a pas d'aimant, qui est très sharp, très carré au niveau de la conception. Il n'y a pas d'arrondi, c'est des gros autocollants aussi qui prennent beaucoup de place. Les couleurs, ça va. Il est relativement léger. Pas trop bruyant. Ce que je pourrais lui reprocher juste, c'est qu'il bloque un petit peu, ça coince parfois, il faut vraiment forcer. Il doit avoir des... Je suis sûr que si on lime certaines pièces à certains endroits, à mon avis, il est beaucoup plus fluide. Mais j'étais vraiment impressionné. Ça, c'est un cube, le Yuxin Little Magic, il a vraiment plusieurs années. Et je me disais, bah putain, ça tient vraiment. Ça, c'est typiquement un cube, comme je vous le disais, qui coûte pas cher. Tu rajoutes les frais de port, t'as le prix d'un Rubik's Cube que tu trouves en magasin, mais t'as 10 fois mieux. Ça, c'est 10 fois mieux. Vraiment très bien. Dans la catégorie des vieux cubes, on a aussi le... Bah, je crois aussi que c'est un Yuxin, ça. Ouais, c'est ça. Un Yuxin, putain, l'autocollant, il se barre. Yuxin Kilin V2, et que j'ai pris en transparent. Dans une de mes vidéos précédentes,
je renie un petit peu ce cube en fait, mais en pratiquant un peu, en faisant un peu de setup dessus, en l'entretenant, en fait, je trouve qu'il est... C'est pas un main, c'est clairement pas un cube que j'utiliserai en principal, mais c'est tout à fait correct en fait, en réalité. Ma première impression était un peu fausse, on va dire, hein, avec le recul. Mais là, il est pas si mal, hein. Il est vraiment pas si mal, et pareil, il coûte pas cher. Alors, ensuite... ah, lui, je l'aimais bien parce qu'il avait une texture un peu frosted. C'est le Shengshu Mr. M. Le Shengshu Mr. M, qui est un cube qui était extrêmement lourd quand je l'ai unboxé et j'en pouvais plus. J'ai retiré tous les aimants qu'il y avait dedans. Et là, il est un peu plus praticable. Il fait du bruit, malgré tout. De par son plastique, il est un petit peu massif. C'est-à-dire que même s'il fait 56 mm, j'ai l'impression que le plastique est quand même un peu épais. J'ai pas ouvert les pièces pour le vérifier, mais c'est un cube. Il a une certaine lourdeur. Je dis pas qu'il est lent, mais je sais pas, il a une lourdeur dans les... Je sais pas expliquer, je sais pas l'expliquer. Peut-être qu'il est juste lourd en poids, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aimais bien cet effet de texture sur le plastique. Et franchement, s'ils font des meilleurs cubes et qu'ils gardent cet aspect-là, et que c'est leur marque de fabrique, j'ai absolument rien contre. Personnellement, ça me gêne pas du tout. Donc voilà pour ce cube-là. Ensuite, j'avais le Z Carbon Fiber. Ils te disent pas sur quel modèle il est basé, hein, parce que en fait, ils te vendent juste un cube avec des autocollants noirs dessus. Celui-là, il est affreux. Il va très vite, mais le problème, c'est que je supporte pas la texture des autocollants. J'aurais préféré qu'ils mettent des noirs uniformes. Là, ils ont mis une texture dessus qui est, pour moi en tout cas, qui est désagréable au toucher. Quand tu changes de couche, quand tu changes de pièce avec ton doigt, tu le sens. Et c'est pas très agréable. Mais sinon, c'est un cube très rapide, hein. Tu peux le résoudre assez rapidement. Bon, faut s'y faire avec les couleurs. Faut être dans un endroit bien éclairé. Mais sinon, au niveau des performances, ça va. Franchement, pour un cube, c'est vraiment à nouveau un cube pas cher. Je regrette juste la texture sur l'autocollant noir. Parfois, ils te mettent carbon fiber et en fait, c'est pas toujours mieux, en vrai. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le Quiyi, alors le Quiyi Warrior W, donc le Warrior W. Pareil, un cube qui est très connu, qui... Bon, voilà, mais en fait, il n'a pas d'autocollant, mais j'aime beaucoup le plastique qui est mat. Moi les autocollants, enfin les couleurs mat sur les cubes, ou en tout cas les plastiques mat, j'adore ça. Mais il est un petit peu, il est pareil, je peux faire des performances très bonnes avec, c'est juste que il manque d'aimants. Il y aurait des aimants dedans. On ferait des merveilles, parce qu'à chaque fois qu'on le termine, bah, il n'est pas totalement bien axé, bien aligné. Mais c'est un très bon cube aussi. Alors celui-là, ça typiquement c'est un cube pas cher, produit entre 2018 et 2019, qui est pire que les Dayan Guong que j'ai commandé en 2012. Déjà il est creux. Alors en général c'est une bonne nouvelle quand un cube est léger, mais lui tu sens qu'il est pas léger parce qu'il est bien. Il fait du bruit, il est extrêmement bruyant. Il va vite. Et il a une structure, j'étais tellement déçu en voyant l'intérieur. En fait, il a des... Ces pièces ressemblent à des pièces qu'on avait effectivement en 2012, en 2013. Le corner cutting, faut pousser un peu pour le trouver. Il est correct. Mais il fait
fait tellement de bruit, il est très sec aussi au tourné, enfin il est assez particulier, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je ne l'aime pas, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pas le blanc qui va me faire, qui va me convertir. Le Valk est bien meilleur et aussi le Guanyin de 2015. Et ensuite, on avait aussi celui-ci, donc le Jelly Warrior W, que j'ai confondu avec un autre cube. Je voulais acheter un cristal qui est beaucoup plus saturé en couleur. Là, il est semi-opaque, donc c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais bon, sur les photos, je savais pas. Très rapide, à mon avis performant, mais pareil que le Warrior W, sans aimant, ça devient compliqué, des cubes comme ça. En fait, les cubes maintenant, si tu te démerdes pas pour qu'il y ait un système d'alignement, que ce soit des aimants ou autres, et que tu fais en sorte qu'ils sont rapides, tu as beaucoup à perdre dans le cube. Donc voilà, là un peu déçu aussi à ce niveau-là. Ça reste un cube très performant, mais bon, voilà. Après, il faut savoir qu'il faut vraiment l'utiliser dans un éclairage optimal, parce que si tu fais ça avec de la lumière derrière toi, en haut à gauche, tu confonds le bleu avec le vert, le rose avec le orange, enfin c'est une purge à résoudre si tu as un éclairage foireux. Donc à retenir. Et enfin, les deux derniers cubes, qui m'ont qui m'ont attendri, on va dire, cette année. Le Dayan. Alors Dayan, c'est les tout premiers cubes que j'ai commandés sur internet. Et depuis cette époque-là, il n'y en a pas eu d'autres. C'est-à-dire que depuis 2012, Dayan, en 2013, ils ont fermé boutique, on les a plus entendus. Ils sont revenus en 2019 avec ça, qui est le Dayan Tengyun, qui, je l'avais déjà dit, hein, fait un peu cheap dans la production. C'est vraiment un plastique, je sais pas si... Enfin, moi, ça me fait pas... comment dire, ça me fait pas penser à du produit de qualité. Or, il m'a beaucoup surpris parce qu'il est très silencieux, très rapide, très smooth. Il fait tout très bien. Le seul bémol que j'avais trouvé à ce cube, c'est que les aimants étaient un peu faiblards. Mais ça, c'est typiquement, quand je vous disais tout à l'heure que j'avais pas trouvé de meilleur cube que le GAN 354, mais que j'en avais trouvé des équivalents en termes de qualité, ça, avec 2 mm de plus, donc il fait 56 mm, c'est une tuerie. Donc le GAN, donc, que je vous expliquais tout à l'heure en 2018, celui-là est aussi bon, avec une taille différente et d'autres particularités. Il fait notamment moins de bruit, il a l'air un peu moins sec aussi au tourné. Le corner cutting, il est là. Les aimants sont moins puissants, mais c'est tellement la crème ce cube. Et ensuite, le Guoguan Yuejiao. Enfin, un peu de chinois ainsi. Mais tout le monde l'appelle le EDM. EDM parce que c'est l'abréviation de son système, je sais plus trop ce que ça veut dire. Et en gros, ce qu'il y a d'intéressant dans ce cube, si j'arrive à sortir une pièce, ouais, ça c'est une arête. Donc c'est la pièce qui se trouvait là. On a ce système dedans, donc il y a des aimants, donc ça c'est pas nouveau, c'est arrivé en 2017. Mais cet aimant, tu peux le... Il est comment là? Ouais. Tu peux le monter ou le descendre. Voilà. Il y a un petit clic et je le redescends. Et ça permettait de faire quoi? Ça permettait de gérer si tu voulais que ton aimant soit fort ou qu'il soit faible sur ton cube. Moi je l'utilise en faible quand je fais des résolutions à deux mains. Et quand je veux le résoudre à une main, par contre, je m'aide avec la puissance des aimants. Et ça, c'est vraiment ingénieux. Et ce qu'ils ont aussi dedans, c'est que ils ont un double système de vissage, c'est-à-dire que là où habituellement tu as juste une vis cruciforme au milieu, là tu as une espèce de bague bleue qui fait des clics quand tu tournes et qui te permet de gérer l'écartement. Alors c'est comment? Enfin, je pense que les deux systèmes sont indépendants. Ils se répondent mutuellement au niveau des performances du cube, mais il y en a un qui permet de desserrer pour juste être à l'aise et l'autre qui permet d'aller plus vite. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ils se justifient les deux systèmes indépendamment l'un de l'autre. Mais c'est vrai qu'en jouant un petit peu, il était très long à setup. Par contre, j'ai bien mis une après-midi avant de trouver un petit peu la configuration qui me plaisait. Mais c'est mon... Voilà.
À ce jour, c'est mon meilleur cube mon meilleur cube avec autocollant, tout confondu. Donc ouais, j'étais très impressionné. Il est hyper léger aussi, hein. Il y a des aimants dedans, mais c'est fou, hein. 55 mm, donc la taille que j'aime bien, hyper léger, hyper rapide, avec la possibilité de customiser tout ce qui est tension au niveau des ressorts, tout ce qui est écartement, de personnaliser également la puissance des aimants. C'est vraiment un cube qui peut t'accompagner sur différentes étapes et qui est vraiment customisable à fond, qui est vraiment cool. Donc j'étais vraiment très impressionné par ce système-là, que GAN, d'ailleurs, la marque GAN, va reprendre très prochainement dans son GAN XS. Ils vont reprendre le système de la bague bleue et également le switch d'aimant. Donc merci l'EDM. Après voilà, c'est comme tout, hein, c'est comme toutes les marques, que ce soit des vêtements, l'automobile, ou etc. C'est toujours des marques qui se copient les unes les autres. Donc voilà, j'ai fait un tour un petit peu de tous les cubes que j'ai, et je me rends compte qu'effectivement, il y a eu du chemin entre 2012 et aujourd'hui. J'ai de moins en moins à me plaindre. Là, je m'étais plaint sur quelques cubes, mais je vous rappelle que je les ai commandés en 2019, mais c'est des cubes d'années précédentes. Donc, basiquement, en 2018 et 2019, j'ai très peu de choses à redire sur les cubes. Est-ce qu'il y a eu des exceptions? Non, c'est relativement des choses très sympathiques. Et donc, on est sur un marché qui se divise de plusieurs manières. Il y a le marché qui essaie vraiment de pousser vers l'innovation et qui fait des cubes onéreux, entre guillemets, qui font entre 25 € et 60 €. Et on a un marché qui attaque plutôt avec les mêmes innovations, peut-être avec des produits, des matières premières de moindre qualité, et qui vont aller plutôt vers les gens qui ont un petit budget, et qui leur permet quand même d'avoir des choses assez acceptables. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus d'excuses pour acheter un Rubik's Cube en magasin, avec tout ce qu'on propose en ligne, tout ce qui est possible de faire dans les magasins en ligne. Voilà, donc là j'ai fait le tour un peu des 34 cubes que j'avais, plus ceux qui sont ici devant moi. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en faisant ça, j'ai eu envie, il y a quelques cubes que j'ai retenus pendant que je faisais cette vidéo, et je pense que je vais les réutiliser pour m'y remettre et voir un petit peu si finalement mon expérience d'aujourd'hui, pratiquée sur des vieux cubes, me permettrait d'être étonné et d'émettre un second avis sur des cubes qui sont antérieurs et qui peut-être tiennent encore vraiment bien la route aujourd'hui. Je serais vraiment très curieux de voir ça en fait. Voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, ça devait être super ennuyant, j'espère que vous avez fait quelque chose en attendant et que vous avez mis la vidéo en fond, parce que sinon ça devait être un peu laborieux, vous deviez être sûrement perdu avec les noms. Je suis navré d'avoir utilisé tout ce vocabulaire. C'est une vidéo que je fais autant, peut-être plus pour moi, je sais pas, peut-être pour me faire une rétrospective, un bilan de ces 10-12 ans de speed solving. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. Voilà, donc si, comme d'habitude, si vous avez des questions sur la discipline, si vous êtes curieux, tout simplement, ou si vous avez envie de partager vos propres expériences, n'hésitez pas à me contacter et à discuter, à échanger avec moi à ce sujet-là. Voilà, en tout cas, je vous remercie du visionnage, et donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.